Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle édition des produits terminés. Si vous êtes nouveau, les produits terminés, ce sont tous les derniers produits que j'ai utilisés et en fait je vous en fais une revue. Je vous explique ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé, si je compte les racheter, par quoi je les remplace éventuellement et aussi à qui je peux conseiller ou pas ces produits. Si vous êtes nouveau par ici, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez parler de beauté en toute bienveillance. Moi je suis vraiment là pour que vous passiez un bon moment, pour que vous preniez du temps pour vous, que vous vous occupiez de vous, puisqu'en fait j'estime que si on se fait du bien, on sera plus à même de faire du bien autour de soi. C'est un peu ma philosophie, c'est-à-dire de prendre soin de soi pour ensuite mieux prendre soin des autres. Je commence par un complément alimentaire à base de collagène. C'est le collagène creamer. En fait, c'est des sachets individuels qui contiennent du collagène, mais qui est un peu agrémenté avec une sorte de poudre qui va se transformer en une sorte de petite boisson lactée à la noix de coco. Et c'est très bien du coup pour vous faire, alors soit si vous mettez juste de l'eau, une sorte de légère boisson lactée à la noix de coco, sinon ça peut être très bon dans votre café du matin, agrémenté avec un peu de lait ou n'importe quelle autre boisson végétale. Alors je me supplémente en collagène parce que je sais que je peux. Attention, même si c'est en vente libre, il faut faire très attention et être vigilant avec les compléments alimentaires, dans le sens où il vaut mieux demander conseil à un professionnel parce qu'il peut avoir des contre-indications. Même avec le complément alimentaire le plus bénin, parfois ça peut être contre-indiqué si vous avez une insuffisance rénale, si vous avez une pathologie, si vous avez un traitement, si vous avez des problèmes hormonaux. Donc ce que je fais, ce n'est pas forcément ce que vous devez faire. Lorsque l'on vieillit, on a tendance à perdre naturellement du collagène, mais c'est pas le collagène que vous allez ingérer en sachet ou en supplément qui va venir combler celui qu'il y a dans votre peau. Ce qui est perdu, mais si vous voulez, le fait de se supplémenter, alors déjà ça évite la carence en protéines. Souvent lorsque l'on vieillit, on a une fonte musculaire. Donc pour les personnes par exemple qui mangent peu de protéines, ça peut être intéressant. Ou sinon, si vous voulez, on va dire bien vieillir, puisqu'en fait de se supplémenter, on va dire qu'on va perdre un tout petit peu moins de collagène. Enfin, c'est très imagé, mais vous avez compris, je pense, l'ordre d'idée générale. C'est un collagène que j'apprécie puisqu'il a vraiment très bon goût, il est agréable à prendre et donc ça permet d'augmenter l'observance. Avec ce collagène-là, j'évite de sauter des prises parce que j'aime le prendre et c'est ça le secret, de toujours aimer ce qu'on utilise. Je vous garde le meilleur pour la fin, tout ce qui est skincare. On va passer aux produits cheveux. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon best-of de l'année 2021, les meilleurs produits que j'ai pu utiliser et surtout à l'intérieur, il y a un produit qui change mais totalement la donne, qui répare vraiment, réellement et définitivement les cheveux. Je vous renvoie à cette vidéo. Côté cheveux, j'ai terminé un shampoing sec dans la gamme L'Oréal Elseve Dream Long, donc la gamme pour cheveux longs mais que vous pouvez très bien utiliser si vous avez les cheveux courts, puisque là on parle d'un shampoing sec qui s'applique à la racine. J'ai adoré utiliser ce shampoing sec puisqu'en fait déjà il est assez économique puisqu'il a un format, on va dire, compressé. Il sent très bon, il a une bonne diffusion, le bouchon ne se bouge pas, on l'élimine facilement, il absorbe bien sans faire trop d'effet cartonneux. Donc clairement c'est un shampoing sec que je réutiliserai, que je rachèterai. Actuellement je suis sur un shampoing sec Baptiste. En général les shampoings secs Baptiste sont mes préférés, ce sont ceux qui je trouve a le meilleur rapport qualité-prix, mais à l'occasion je rachèterai celui-ci. On va dire que par rapport au shampoing sec Baptiste, peut-être que celui-ci va être plus fin, mais au niveau de l'odeur elle est beaucoup plus fleurie, féminine et élégante. J'ai terminé un shampoing de la marque L'Adore, l'Hydro LPP Shampoo, un shampoing à base notamment de protéines de soie, de protéines de blé qui va aider à nettoyer en douceur et qui est particulièrement adapté pour les cuirs chevelus normaux à tendance sèche. C'est un shampoing vraiment qui mousse bien, qui a une mousse abondante, une légère odeur. Ce sont des produits coréens dont je vous ai parlé l'année dernière et notamment dans mon best-of cheveux. J'ai aimé ce shampoing pour sa douceur, mais hélas, étant donné que j'ai un cuir chevelu gras, je ne le rachèterai pas puisque je suis obligée de me laver les cheveux très vite avec ce shampoing. J'ai une nette préférence pour les shampoings qui vont un peu réguler ma production de sébum. Alors en ce moment je termine mon Rawa Volume que j'adore, donc non, je ne rachèterai pas ce shampoing.
J'ai terminé un masque de la marque Vela dans la gamme Fusion. J'ai adoré utiliser ce masque tout au long de l'année 2021. C'est un masque qui a duré très longtemps parce qu'en fait je l'ai acheté en format full size 500 ml. Vous pouvez l'avoir en plus petit format, hein. Bien sûr, je vous mets toujours tous les liens en barre d'infos. C'est un masque que j'ai adoré pour son effet lissant et surtout pour son effet démêlant. C'est l'un des meilleurs produits démêlants que j'ai pu tester en début d'année dernière, en début d'année 2021. Je me suis décoloré toutes mes longueurs et en fait j'avais vraiment une motte de paille impossible à discipliner, impossible à démêler, et en fait c'était le seul masque qui vraiment en début de décoloration m'a permis de me coiffer, de me démêler les cheveux. Actuellement j'ai pas mal de masques dans ma routine à terminer, mais ce n'est pas dit que je revienne un jour et que je rachète ce masque là. En tout cas je ne peux que vous le conseiller, surtout si vous avez par exemple des cheveux très épais ou qui s'en mêlent énormément. Vous allez voir, vous allez être bluffé par ce masque. J'ai terminé un gel douche Spirial de la marque SVR. C'est un excellent gel douche slash déodorant. Donc c'est un gel douche qui est très parfumé et dit anti-odeur, donc très très bien pour les personnes qui transpirent énormément, pour par exemple après une séance de sport. Ça peut être aussi un gel lavant que vous pouvez utiliser éventuellement que localisé, peut-être sur les pieds, les aisselles. Par contre, je le déconseille aux peaux très sensibles, aux peaux atopiques, puisqu'on est sur une base lavante, on va dire classique, hein. Il n'est pas là vraiment pour adoucir, pour préserver, on va dire, les peaux sèches. Il est vraiment là en fait pour nettoyer et pour parfumer la peau. Et en plus, donc du fait qu'il contienne pas mal de parfums, ça peut être contre-indiqué chez certaines personnes qui ont la peau sensible. Moi, je l'adore, mon fils l'adore, mon mari l'adore. On est tous assez accros à ce gel douche qui a vraiment une très forte odeur de propre. J'adore l'utiliser particulièrement l'été où il fait très très chaud encore, c'est où j'ai tendance moi à pas mal transpirer. Donc oui, en fait c'est un peu un incontournable et un habitué de ma salle de bain. J'ai terminé le gommage peau neuve de Clarins. J'aime beaucoup les produits corps Clarins. Je trouve qu'ils ont des excellentes textures, des très très bonnes odeurs. Je les utilise depuis que j'ai à peu près 19 ans. Et ce gommage, je l'ai beaucoup apprécié puisque c'est un gommage sous forme de crème qui contient différents grains de différentes tailles, avec notamment des grains assez fins. Donc ce qui fait que vous avez vraiment un gommage très 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 efficace pour le corps. Alors pour le visage, je ne fais plus du tout de gommage dit mécanique, gommage à grains, mais pour le corps, j'en fais régulièrement, peut-être aller une à deux fois par mois, pas plus. Je suis pas une personne qui exfolie à mort sa peau, mais en tout cas c'est un gommage que j'ai adoré. Le seul petit bémol, c'est la présentation sous forme de tube. Étant donné que le produit est assez épais, on a vraiment du mal sur la fin à faire sortir le produit, et je pense clairement que ce gommage, je pourrais l'ouvrir et j'en aurai encore au moins pour 5 ou 6 utilisations. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire parce qu'en fait, on n'arrive pas complètement à vider le tube. Alors en général, les tubes, on n'arrive jamais à les vider complètement, mais là, de par en fait le flacon qui est assez rigide et le produit qui est assez épais, j'ai du mal à le faire sortir. Alors actuellement, je ne le rachèterai pas parce que j'ai quelques gommages dans mes tiroirs, mais j'adorerais en fait que ce gommage existe sous format peau, comme ça, eh bien, on serait sûr de réussir à le prélever et de réussir à totalement le finir. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais découper le tube et pouvoir en fait bénéficier de quelques utilisations supplémentaires. En tout cas, si vous cherchez un bon gommage pour le corps, que vous aimez, que ça gomme bien avec cette avec ce type de grains différents, des petits, des moyens, des un peu plus gros, et ce format crème et cette odeur un peu unique des produits Clarins, je vous le conseille, mais vraiment. Il est bien rare que je vous montre des parfums dans ces vidéos produits terminés. Je suis une accro aux parfums. J'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines. Je ne pourrais même pas les compter. Mais il y a quand même des parfums, on va dire, signature, mes parfums intemporels, mon top parfum. Et ce parfum de la marque Maison Margiela, le Lazy Sunday Morning, fait partie de mes parfums chouchou, mes parfums favoris qui m'évoquent énormément d'émotions et de souvenirs. On est sur un parfum assez léger, très aldéhyde, avec une odeur de propre, cotonneuse, mais assez unique en son genre. Et en fait, pour vous raconter la petite histoire, lorsque j'étais petite, je jouais énormément au Barbie. C'était vraiment mon jeu, je pouvais y passer des journées, toute ma chambre, voilà, je faisais des grandes installations et j'adorais ça. Et en fait, un jour, j'avais eu un petit parfum Barbie, voilà, que j'ai dû avoir alors que j'étais très très petite. Je devais peut-être avoir 6-7 ans. Et voilà, l'histoire s'arrête là. Et en fait, bien des années après, donc j'ai découvert ce parfum, je crois, il y a 3 ans, je sens ce parfum et là, il y a vraiment toute une montée
de souvenir qui est remonté à la surface et en fait j'ai retrouvé l'odeur de mon enfance. Je trouve que l'olfaction, c'est vraiment un sens qui vous apporte énormément d'émotions, de souvenirs et en fait à chaque fois que je sens ce parfum, je suis plongée dans vraiment un moment de bien-être, un moment intemporel de mon enfance, un moment rempli de bons souvenirs, de bonheur et en fait j'adore ce parfum. En plus c'est un parfum qui n'est pas entêtant, que vous pouvez porter été comme hiver, très très bien même à la maison si vous voulez juste une petite fragrance légère. Ça a un côté aussi très propre, très réconfortant, très rassurant, donc clairement c'est le parfum, un de mes parfums signature et d'ailleurs si vous êtes observateur, vous avez pu voir que juste là derrière moi vous avez déjà un flacon en backup de ce parfum parce que je le rachète dès qu'il se termine. L'année dernière, j'ai commencé à faire un peu plus de vidéos autour du parfum. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je continue tout au long de cette nouvelle année à vous faire ce genre de contenu parce que alors moi, je suis passionnée par le parfum, mais je veux que ça vous convienne à vous aussi puisque à chaque fois, je vous le dis, on fait cette chaîne ensemble. Donc, votre avis compte. Je ne mords pas comme je le dis et les commentaires, du coup, sont vraiment un lieu de partage, d'échange et une bonne façon aussi de vous exprimer, je vais y arriver, que l'on discute ensemble. Donc n'hésitez pas. J'ai terminé un soin nettoyant de la marque La Roche-Posay, le Toleriane Soin Lavant. Un soin lavant mais d'une douceur extrême qui a la particularité d'être sous forme de crème mais qui mousse mais un petit chouïa et ce qui fait qu'en fait que vous avez un nettoyant ultra doux. Pas agressif, un brin, mais hélas, je ne pourrais pas racheter ce produit puisqu'en fait, il a été discontinué ou plus ou moins, il a été reformulé. Et en fait, la nouvelle formulation qui s'appelle le Toleriane Dermo Nettoyant, je crois, est totalement différent. Si vous voulez, la nouvelle formulation, vous n'avez pas ce petit chouïa d'agent moussant qui faisait toute la différence. Ce nettoyant est unique, j'en ai jamais trouvé comme celui-ci. Alors actuellement, je l'ai remplacé en fait dans ma routine soin. J'utilise le Jelly Joker de Geek & Gorgeous et un nettoyant très très doux, le Optimal Result de Paula Choice. Si je pouvais le racheter, mais vraiment je le rachèterais avec grand plaisir. Hélas, il a été reformulé. Parfois les reformulations, c'est pas forcément pour du mieux. Est-ce qu'il y a un produit comme ça que vous adorez qui a été discontinué ou justement qui a été reformulé mais qui hélas ne vous plaît plus? Je serais curieuse de lire ça. J'ai terminé un nettoyant de la marque Ole Henriksen à base de vitamine C, un nettoyant très frais, moussant, qui a une bonne odeur de jus d'orange, qui a été génial. Je l'ai utilisé tout au long de l'été. Ça a été vraiment le petit coup de peps le matin ou le soir. J'ai adoré l'utilisation de ce nettoyant. On n'est pas sur un nettoyant, on va dire, pour peau sensible puisqu'à l'intérieur vous avez des extraits de plantes, vous avez du parfum, vous avez aussi un peu de ce qu'on appelle de PHA qui est un très très léger exfoliant. Donc j'ai adoré ce nettoyant mais je ne le rachèterai pas parce qu'en fait j'aime les nettoyants un tout petit peu plus doux. Mais vraiment c'est un excellent nettoyant si vous avez surtout une peau mixte, une peau grasse. Vous allez voir, il est à la fois moussant sans être agressif. Je trouve qu'il aide à l'éclat du teint par le fait qu'il exfolie très légèrement la peau. Très très bon produit et puis en même temps je pense qu'en nettoyant je dois avoir une dizaine de produits d'avance. Actuellement en nettoyant moussant j'en termine un de Paula Choice et j'ai entamé la mousse lavante de Galinée qui est une très très belle surprise. Donc excellent produit que je ne rachèterai pas. Ce n'est pas dit qu'il revienne, voilà, que je le rachète pas un jour puisque j'ai adoré le côté frais surtout l'été et d'ailleurs j'ai vu que Ole Henriksen venait de sortir un soin de nuit à base de peptides ou va sortir un soin de nuit à base de peptides. Je guette sa sortie parce que je pense que ça peut être pas mal du tout. J'ai terminé 3 essences slash toner. Pas vraiment terminé, c'est l'essence concentrée éclat dans la gamme Vino Perfect de Caudalie. Globalement, on va dire, c'est une marque que je trouve déceptive puisqu'en fait, elle ne correspond pas à mes exigences. Alors oui, vous avez beaucoup de plaisir à utiliser les produits, il y a vraiment des produits sensoriels, très agréables, mais il manque le petit côté efficacité lorsque vous commencez à avoir certains problèmes de peau. Il y a certains produits, comme je vous l'ai dit, que j'adore, notamment le Vino Perfect Sérum, qui est un excellent soin préventif anti-taches ou sur de très très légères taches pigmentaires, mais en général, c'est pas une marque vers laquelle je me tourne, mis à part un ou deux incontournables, un gel douche, le sérum Vino Perfect, voilà, la mousse nettoyante. Mais en général, j'ai été
je suis assez déçue par la marque. Et là, ben, pareil, le côté déceptif de cette essence, c'est qu'en fait, c'est censé rapporter de l'éclat avec notamment de l'acide glycolique qui est un exfoliant, donc apporter une légère exfoliation quotidienne pour aider à lutter contre les taches, le teint terne. Mais le souci, c'est qu'on ne connaît absolument pas le dosage en acide glycolique et ça, je trouve que c'est dommage puisqu'en fait, si ce produit contient 10% d'acide glycolique, ça va vous flinguer la peau si vous l'utilisez tous les jours. S'il y en a 0,001%, ça sera complètement inutile. Donc c'est pour ça que sur certains actifs et certains ingrédients, j'aime avoir le dosage pour savoir comment l'utiliser. Est-ce que ça va être vraiment efficace? Est-ce que je dois l'utiliser une fois par semaine, tous les jours? Alors de par le positionnement du produit, je pense que le dosage en acide glycolique est très faible puisqu'on est sur une utilisation quotidienne. Et de par mon expérience, le fait de l'avoir utilisé, côté exfoliation, il ne se passait vraiment rien, dans le sens où je réagis très très vite moi à l'acide glycolique. On ne peut pas dire que j'ai vu d'effet waouh sur ma peau, à tel point qu'en fait j'ai switché sur autre chose et j'ai complètement oublié ce flacon qui était au fond d'un tiroir et voilà, quand je me suis aperçue que je l'avais encore, la date de péremption était passée, donc je ne sais pas à qui je pourrais le conseiller, peut-être aux personnes, oui je sais à qui on peut conseiller ce produit parce qu'il y a toujours une personne qui va l'aimer et c'est pas parce que moi je ne l'ai pas aimé que vous n'allez pas l'aimer. En France, en parapharmacie plutôt, on trouve très peu d'essence, de toner, tous ces produits qu'on trouve facilement du côté du marché asiatique, du côté des cosmétiques par exemple coréens, asiatiques, japonais. Donc si vous voulez tester une essence, vous pouvez tester celle-ci. Elle va vous apporter peut-être un tout petit shoot d'hydratation, une étape en plus dans votre routine soin qui peut être bénéfique, pourquoi pas, pour votre peau. Moi en tout cas, qui suis peut-être plus exigeante d'un point de vue skincare, je passe mon chemin. Par contre, un toner que j'ai adoré, c'est celui de la marque Thiam, le Vita B5 Toner. Il était d'ailleurs dans mon best-of de l'année. Je l'ai adoré, mais vraiment ça a été l'essence, le toner, le geste du matin à la fois hydratant, apaisant. Au niveau de la formule, on a du panthénol, donc la vitamine B5 qui a un côté apaisant, réparateur. Ça aide à hydrater la peau et vous avez aussi des peptides qui peuvent aider en prévention anti-âge. Mais vraiment, j'ai trouvé que ce toner faisait une grande différence le matin. Tout de suite, lorsque je l'appliquais, j'avais la peau apaisée, la peau plus hydratée sans avoir d'effet collant, d'effet lourd parce que j'ai une peau grasse, il ne faut pas l'oublier. J'ai adoré ce toner et franchement, si je n'en avais pas plusieurs d'avance, je le rachèterais immédiatement. J'ai terminé un toner de la marque Etude House Sun Young, le toner au pH 5,5 avec une formule plutôt cicatrisante, on va dire apaisante, mais alors c'est un toner que j'ai trouvé un peu déceptif, c'est-à-dire que c'était on va dire une eau améliorée et en fait j'ai pas trouvé d'effet très apaisant, il était un tout petit peu hydratant, assez doux sur la peau, pas collant, pas lourd et en fait je l'ai utilisé comme dernier eau de rinçage pour tout simplement rétablir le pH de ma peau. Après un nettoyage, vous pouvez avoir votre peau, de par le fait que vous rincez à l'eau, le pH de votre peau qui va être un peu perturbé. Pour être, on va dire, au top de sa forme et vraiment dans son plein potentiel, la peau doit avoir un pH compris entre 5,5 et 5,6. C'est pour ça, voilà, que j'ai aimé ce toner pour, on va dire, rétablir le pH qui peut être un peu perturbé lorsque vous rincez la peau. Donc voilà, je l'ai aimé dans cette utilisation, mais il a filé très très vite. Je me lave le visage, je me rince et ensuite je prends ce genre de toner en grande quantité dans les mains et je le passe sur mon visage et ensuite je me sèche avant d'enchaîner avec ma routine soin. Et en fait actuellement j'en utilise un de la marque Claire's qui est en fait présenté en 500 ml et du coup qui dure beaucoup plus longtemps, qui est plus intéressant et que je trouve plus agréable. Celui-ci donc je ne le rachèterai pas, mais pourquoi pas si vous cherchez peut-être un toner légèrement apaisant, pas lourd du tout, qui est pas collant, pourquoi pas. J'ai terminé la brume de Niode, la superoxyde dismutase saccharide mist. En fait, c'est une brume antioxydante à vaporiser donc le matin. Une brume très très légère. Le seul bémol de cette brume, c'est que certains matins, elle me picotait légèrement la peau. Alors malgré tout, c'est une brume que j'ai en backup puisqu'en fait, j'adore le côté antioxydant. Le fait d'utiliser des antioxydants, ça peut être très intéressant pour vous aider à lutter contre les radicaux libres, à en fait vous aider aussi à vous protéger contre les UV. Alors vous protéger dans le sens, ça ne va pas remplacer une protection solaire, mais votre peau va être un
un peu plus tolérante aux UV, on va dire ça comme ça. Les antioxydants vont venir piéger les radicaux libres qui se forment naturellement tous les jours au contact de l'air, parce que au contact des UV, tout simplement parce que l'on vit et on respire. Donc si vous voulez, ça aide à moins vieillir ou à vieillir un peu moins vite. Et en tout cas, ça peut aussi aider au niveau de l'éclat du teint. C'est une brume que j'ai aimée parce que le format est très pratique. Malgré le fait que de temps en temps elle picotait, je trouve qu'elle a quand même une formule très intéressante avec des actifs qu'on voit pas dans d'autres soins. Ça peut être aussi très intéressant si vous ne supportez pas la vitamine C. Moi, j'ai de plus en plus de mal avec cet actif. La vitamine C, c'est l'un des meilleurs actifs antioxydants et aussi pour la stimulation de la production de collagène, les taches pigmentaires, tout ça. Mais encore faut-il le tolérer. Et comme moi, je le supporte pas trop bien, on va dire que désormais, je m'oriente vers ce genre de formule antioxydante. Justement, on parlait de produits antioxydants. Le Power Berry Serum de Paula Choice fait partie de ces sérums hyper complet, bourré d'antioxydants. Chez Paula, on a toujours des formules très complètes, c'est-à-dire que vous n'avez pas qu'un seul actif, comme on peut trouver dans la plupart des cosmétiques, on va dire européens, où vous avez un ou deux actifs. Là, vraiment, on est sur du très haut de gamme niveau formulation. C'est des produits donc du coup qui sont très concentrés et qui apportent une réelle efficacité. J'ai adoré l'utilisation de ce sérum, un sérum en plus avec une couleur rose très joli, hein. C'est un petit détail, mais voilà, c'est toujours sympa ce plaisir d'utilisation très léger sur la peau. Ça ne colle pas, ça ne peluche pas, et j'ai adoré utiliser ce sérum. Il m'a duré un bon moment en plus, et clairement je pourrais le racheter. Actuellement dans ma routine soin niveau antioxydant, j'utilise le Survival Zero de la marque Niod, donc la marque qu'on vient de voir avec la brume. Toujours chez ma meilleure amie Paula, le Discoloration Repair Serum, un sérum anti-tache qui se présente sous forme de émulsion très légère, et encore une fois qui a été une totale réussite sur ma peau, puisqu'en fait moi je suis concernée par les taches pigmentaires. Je vis en Corse, je suis tous les jours exposée, hein. Pour vous dire, la semaine dernière je buvais mon café en débardeur sur ma terrasse tellement il y avait un fort ensoleillement, et en fait je ne protège pas, on va dire à 100% et H24 ma peau du soleil. Par exemple, ben voilà, quand je bois mon café le matin au soleil, souvent je n'ai pas fait ma routine soin, donc en fait certaines taches sont entretenues, donc j'ai besoin d'utiliser des produits anti-taches quasiment toute l'année. Et ce que j'ai aimé dans ce sérum, alors déjà c'est sa texture. C'est une sorte, comme je vous ai dit, d'émulsion légère. Pour ma peau grasse, ça finalisait, on va dire, ma routine soin, sorte de légère crème hydratante. Parfaite déjà pour mon type de peau. Ensuite, au niveau de la formule, on retrouve ce qu'on appelle l'acide tranexamique, qui est un anti-tache un peu universel qui va traiter tous les types de taches, que ça soit le lentigo, donc la tache dite de vieillesse, le mélasma. Alors attention, hein, si vous avez des mélasmas très larges, des taches très profondes et anciennes, au niveau des produits anti-taches, vous risquez d'être déçus, parce que souvent ce sont des taches qui nécessitent d'être traitées via des médecins dermatologues ou des médecins esthétiques. Donc ça traite aussi le mélasma, certains types de mélasma on va dire, et aussi tout ce qui est taches d'hyperpigmentation post-inflammatoire. C'est-à-dire que lorsque vous avez un petit bouton, si vous avez tendance à avoir des petites marques rouges qui ensuite deviennent un peu brunes, eh bien ce sérum va éviter ce genre de taches. Donc moi c'est parfait, parce que j'ai toujours une ou deux petites imperfections qui arrivent par-ci par-là, et en général je suis du genre à garder une tache ensuite pendant 6 mois. Donc pour moi ce sérum a tout bon, parce qu'en fait il traite toutes mes problématiques de taches pigmentaires avec une texture vraiment qui se fait totalement oublier. Et le petit plus, alors il y a de l'acide tranexamique, mais il y a plein d'autres actifs. Je crois même qu'il y a ce qu'on appelle la vitamine B3, de la niacinamide dans ce sérum. Vous avez aussi ce qu'on appelle du bakuchiol, qui imite légèrement l'effet du rétinol et qui aide en fait sur tout ce qui est texture de la peau. Donc encore une fois, chez Paula Choice, on a toujours, on va dire, un principe actif principal qui va traiter une problématique, mais qui va être en fait entouré de plein d'autres choses pour en fait que la peau tire le meilleur bénéfice du soin, de l'actif, et aussi pour que, on va dire, cet actif de base soit complété et que vous ayez en fait un produit ultra efficace. C'est ça que j'aime chez cette marque-là. Donc voilà, j'ai déjà racheté depuis bien longtemps, parce qu'on ne sait jamais, hein, voilà, Paula Choice, ça fait partie des rares marques que je rachète bien avant que ça se termine. Puisqu'on parlait de taches pigmentaires, d'hyperpigmentation, pas de traitement anti-taches sans une bonne protection solaire, puisqu'en fait les taches viennent de l'exposition aux UV, et aussi elles sont entretenues par les UV. Donc
Ce n'est pas la peine de vous ruiner en soins anti-taches si vous ne protégez pas votre peau du soleil. Je vous en ai parlé notamment dans cette vidéo. Donc pour moi, la protection solaire, c'est, on va dire, au quotidien toute l'année, au quotidien entre guillemets, puisqu'en fait les jours où je ne vais pas du tout sortir de chez moi, où je vais être un peu en mode bunker à la maison, je n'en porte pas. D'autant plus qu'avec ma peau grasse, souvent quand je porte une protection solaire et la plus légère même qui existe et la plus légère on va dire que j'ai dans mes tiroirs, ça va quand même me faire briller la peau et pas toujours bien matcher avec du make-up. Donc honnêtement, si je pouvais me passer de protection solaire, je le ferais de par mon type de peau, mais sauf que la protection solaire, eh bien, c'est le meilleur, mais vraiment le meilleur et le plus efficace des anti-âges et des anti-taches. Donc, ce serait complètement aberrant de me ruiner en soins sans porter de protection solaire, donc j'en porte dès que je suis exposée. Cette protection solaire, elle est vraiment très très bien pour les peaux déshydratées. Elle est à base notamment d'acide hyaluronique, elle a une texture crémeuse assez légère, elle n'a pas trop d'effet collant, d'effet gras, elle ne pique pas et elle ne peluche pas. Ça aussi c'est un point essentiel. Par contre pour mon type de peau gras, eh bien elle avait un côté un peu trop hydratant. Il faut dire que pendant un certain moment, j'ai eu la peau peau grasse était déshydratée. Donc ce solaire était très très bien puisque ça venait un peu contrer cette déshydratation, donc ce manque d'eau. Mais désormais que je n'ai plus du tout la peau déshydratée, ce solaire est bien trop lourd pour ma peau. Donc je l'ai adoré, je vous le conseille plus si vous avez la peau déshydratée. Mais moi, je suis passée à autre chose. Dans ma routine soin en ce moment, j'utilise toujours le Kenmake Mermaid UV Gel. J'ai terminé un sérum Night Repair Probio Ampoule de la gamme Time Revolution, on va le dire en anglais, c'est un peu mieux, de Missha. J'adore la marque Missha et en fait j'ai été une adepte depuis des années de ce sérum qui est régulièrement reformulé. Et en fait, pour la première fois, je n'ai pas aimé cette reformulation puisque, alors c'est un sérum qui contient beaucoup d'actifs, notamment des actifs fermentés. On va dire c'est le sérum qui va aider la peau à être en bonne santé, à bien fonctionner, à être en bon état. Mais je trouve que cette version-là, elle n'était moins hydratante, moins agréable, elle avait tendance des fois à pelucher, 2 ou 3 fois elle m'a picoté et du coup je ne l'ai pas forcément apprécié. Je l'ai racheté mais dans sa version nouvelle qui vient tout juste de sortir. Donc écoutez, j'espère que la version nouvelle n'aura plus ces petits désagréments, mais voilà, pour moi ça a été une petite déception puisque j'utilisais ce sérum depuis des années et là forcément j'ai été déçue. J'ai terminé un contour des yeux de la marque Antipode, le Manuka One, que j'ai adoré. C'est une texture un peu crème, en plus un petit format peau comme ça. J'adore les contours des yeux format peau. Je trouve qu'on peut, c'est très satisfaisant parce qu'en fait on voit le niveau baisser et on peut totalement le terminer. Alors vous allez me dire c'est pas hygiénique, mais si, il suffit d'utiliser une petite spatule, bien le reboucher et maniaque du nettoyage comme je suis, je vous assure que chez moi c'est hygiénique. Et en fait ce que j'ai aimé dans cette formule, on a une formule complète, une texture assez riche parce que moi j'ai un contour des yeux assez déshydraté, voire sec. Du miel de Manuka, des actifs anti-cernes, il me semble aussi qu'il y a un peu de rétinol. J'ai adoré utiliser ce soin. Je vous renvoie à mes vidéos sur le contour des yeux. Vraiment, si vous avez une problématique au niveau du contour des yeux, l'année dernière, je vous ai fait 2 vidéos qui répondront à vos questions. Alors, je l'ai racheté, je l'ai en backup. Actuellement, je termine quelques autres contours des yeux que j'ai aimés et qui sont entamés surtout. Mais en tout cas, celui-ci, si vous n'avez pas de souci de sensibilité, parce que Antipode, il y a beaucoup d'huile essentielle, d'extraits de plantes, vous pouvez vraiment tester ce soin. On a une formule complète, une texture très agréable, des antioxydants, un peu de miel, bref, une formule très intéressante. Et en plus, comme je vous l'ai dit, il se suffit à lui-même parce qu'il est suffisamment hydratant sans être trop gras au niveau du contour des yeux. Donc oui, produit que j'ai racheté, qui est dans mes tiroirs. Et je termine par le masque qui m'a accompagné toute l'année dernière, le seul masque, on va dire, que j'ai fait l'année dernière, le Mugwort masque de la marque I'm From. On est sur un masque sous forme un peu de marmelade qui est très apaisant et légèrement hydratant. C'est en plus un masque que vous allez appliquer en couche épaisse que vous pouvez laisser poser mais même une demi-heure qui ne va pas sécher et qui est très apaisant. Donc avis aux peaux sensibles, aux peaux irritées, aux peaux un peu déshydratées. Franchement, c'est un excellent masque à découvrir. Le Mugwort, c'est ce qu'on appelle l'artémisia et ça a des vertus en fait apaisante. Donc moi en tout cas c'est un masque que j'ai racheté et que je réutiliserai mais avec grand plaisir. Si vous avez envie de passer encore un petit moment avec moi, je vous laisse avec cette vidéo où je vous présente ma dernière routine soin du soir. Ça pourra vous aider peut-être à construire votre propre routine. En attendant de se revoir, prenez
bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.